que vous aimez, vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi matin, il est 10h45 du matin. Donc voilà, Angelina est repartie hier soir pour 15 jours chez ma maman. Donc voilà, parce que elle adore passer du temps avec sa mamie et autant en profiter. Voilà, ses grands frères et sa grande soeur, on fait pareil, enfin surtout les grands frères, ils allaient une semaine un, puis une semaine l'autre, puis une semaine un, puis une semaine l'autre. Quand ils avaient cet âge-là, et jusqu'à leurs 10-12 ans, ils ont fait ça. Donc voilà, donc autant profiter de mamie au maximum. Là, le petit boulot, là, il ira l'année prochaine en vacances, peut-être déjà même en octobre. On y mettra quelques jours, on verra bien. Mais bon, il a encore des pampers, c'est encore petit, donc voilà. Et là, aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Pour le moment, ça va. Il fait correct. Donc, du coup, là, on a le premier ado qui est réveillé, à mon avis, par les bruits de travaux. Et je vais aller ranger la vaisselle, parce que je la fais à la main avec notre lave-vaisselle. Enfin, c'est pas notre lave-vaisselle. C'est le lave-vaisselle qui était dans la cuisine quand on a acheté la maison, donc il est vieux. Il a lâché, et nous, comme on était en location, on n'avait pas de lave-vaisselle. Donc, ça sera un des prochains achats, ça sera un lave-vaisselle. En attendant, je fais la vaisselle pardon, à la main. Et c'est pas trop dérangeant parce que je fais à fait comme on dit chez nous. Donc chaque fois que le déjeuner était fini, je fais vite la vaisselle du déjeuner. Quand il y a des assiettes qui sont là, je fais toutes les assiettes. Et le soir, le temps que les ados remettent la table, sur ce temps-là, moi je récupère, je fais déjà la vaisselle. Donc ça va assez rapidement. Mais voilà, c'est pas trop dérangeant. Je préfère le lave-vaisselle que le lave-linge, quoi. Parce que le lave-linge, par contre, vous ne savez pas le laver à la main. En tout cas, pour cette personne, ça deviendrait compliqué. Du coup, hier, j'ai fait toute j'ai commencé à faire ma planification pour le mois d'août et la liste de courses que je commence tout doucement à faire. Au niveau de la rentrée scolaire, j'aimerais bien changer mon organisation. Donc, au niveau travail. Parce que, comme vous le savez, maintenant je ne suis plus que femme au foyer. J'ai décidé de me lancer dans le marketing de réseau. Donc j'ai déjà une petite équipe de 7 ou 8 maintenant. Je pense qu'on est 7. Et le beau dessin, qu'il est beau, on est 8. Et du coup, voilà, j'aime bien être présente aussi là. Puis je dois me former pour pouvoir former les autres et pour pouvoir un jour être complètement formatrice pour ma team. Donc voilà, donc c'est du travail. Et du coup, il faut que je revoie mon organisation pour suivre entre le ménage, les enfants, mon travail en ligne et YouTube. Parce que ce qui est compliqué en fait, c'est que comme tu travailles de chez toi, tu as tendance à vouloir proskiner en fait. Et te dire, je ferai après. Mais au final, tu ne le fais pas et ça engendre des retards. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer à faire des agendas, des choses privées, etc. Et je suis en train de regarder un petit peu pour faire tout ça. Et j'aimerais bien m'acheter 2 tableaux transparents pour coller au niveau du frigo. Et alors, vous écrivez dessus et ça serait pas mal d'avoir ça pour les rendez-vous personnels, pour tout ce qui est départ et tout ça de l'école, mais aussi par exemple prendre dès le début de l'année en fait, noter toutes les vacances scolaires, noter tous les rendez-vous médicaux qu'on a, noter toutes les journées pédas, etc. pour que je ne me retrouve pas dans la S, parce que parfois je me retrouve dans la S avec j'ai journée pédas demain et j'avais complètement zappé. Donc comme ça serait bien. Donc voilà. Et également, j'utilise depuis un petit temps une crème et un sérum tenseur de chez que j'achète de ma propre boutique. Et je trouve honnêtement que plus j'avance, plus je trouve que ma peau est vraiment toute lisse, toute belle. J'ai quasiment plus de poches en dessous des yeux et plus d'imperfections, de petits boutons. Et je trouve que je suis moins gonflée, moins marquée. Et que ma peau est plus étincelante. J'ai pas de maquillage là, je me maquille plus, je mets plus de fond de teint, plus rien du tout. Et je trouve franchement que c'est juste... disons que je ne toussais plus. Et là voilà que je retousse un petit peu. Quelqu'un m'a dit c'est peut-être la coqueluche. Alors non, parce que la coqueluche, les amis, si vous avez la coqueluche, vous vous en rendrez compte.
Parce qu'en fait, la coqueluche, ça s'accompagne de tout, mais de tout où vous mourrez, quoi. D'ailleurs, on en mourrait dans le temps, mais la coqueluche, franchement, vous avez des toux de folie. Et vous avez des rougeurs, des plaques rouges qui se mettent au niveau du visage et un peu du corps. Et vous avez également de la fièvre, beaucoup de fièvre. Donc voilà, donc non, ce n'est pas la coqueluche. Et de toute façon, la coqueluche se soigne très bien. Moi, j'ai été vaccinée. Oui, moi, j'ai été vaccinée, donc voilà, en plus. Mais non, ça se soigne très bien par antibiotiques, effectivement. Mais vous avez autre chose que ce que j'ai. Parce que vraiment, on toussait beaucoup quand il y a la coqueluche, peut-être. Mais non, non, c'était bien... C'était une simple bronchite rhinopharyngite qui a traîné un petit peu parce que... mais parce que j'avais un système immunitaire qui était un peu affaibli. Et du coup, j'ai également commandé, fin de ce mois, je commande des compléments alimentaires sur ma boutique en ligne, qui sont des compléments alimentaires faits par un pharmacien et élaborés dans des laboratoires en Italie. Et du coup, je vais les essayer pour voir si ça m'aide ou pas. Je vais prendre ceux-là et ceux pour le sommeil. Et je vous ferai des retours ici aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas de toute façon à me retrouver sur Facebook si vous voulez voilà, avoir des renseignements, etc. Et sachez que j'ouvre 2 places dans mon équipe, c'est les 2 dernières. Donc voilà. Parce que en direct, je m'arrêterai à 7 personnes et on est 5. Donc voilà. Parce que il faut gérer et donc du coup moi je ne vais pas me mettre trop non plus. Je veux gérer correctement les équipes parce que les personnes que je recrute, etc. Et donc ça fait beaucoup de choses à gérer, plus ma formation à moi qui est encore en cours. Donc du coup, j'ouvre encore 2 places. Après, ça sera terminé. En tout cas, pour un petit temps, peut-être que si au final, les personnes que j'ai recrutées se gèrent tout seul, etc. et que je n'ai pas besoin de trop gérer, je reprendrai peut-être 2 personnes. Mais en tout cas, là, je vais ouvrir 2 places et puis ça sera terminé. Donc, voilà, terminé. Donc, je le dis ici, comme ça, vous êtes au courant aussi. C'est du marketing de réseau, c'est faire de la... Voilà le petit... C'est faire de la publicité pour du parfum, des cosmétiques bio, vegan, sans alcool. Il y a des gammes bébés, il y a du cosmétique, il y a du make-up, il y a des produits d'entretien pour le sol et tout est aux normes, tout est HCPV, tout est SF. Donc voilà, et vous êtes rémunéré à 50% de toutes vos ventes. Vous avez également des primes équipes, donc quand vous passez certains paliers, et si vous recrutez des gens, vous avez en plus les primes équipes que la firme vous donne. Et vous pouvez juste faire un complément de revenu, c'est-à-dire aussi ne pas recruter et juste faire de la vente pour vous, pour avoir des petits sous. Ou comme moi, vouloir créer une équipe et finalement en vivre plus tard. Les kits, il y a 2 kits, il y en a un à 80 € et un à 120 €. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me taper info ici en dessous si vous voulez des informations sur ça. Et sinon, aujourd'hui c'est vlog, c'est rangement de toute la vaisselle qui se trouve là derrière. J'ai également mis le premier store et je viens de mettre le deuxième store dans le salon. Donc, parce que la saucisse, c'est pour ce soir. Oui, c'est dur, c'est surgelé encore. C'est la viande pour au soir, Doudou. Et qu'est-ce que je dis? Et donc, on a mis le deuxième store dans le salon. Et puis moi je vais faire un peu de linge, j'ai du linge à replier, à mettre sécher surtout, à aller refaire notre lit. Je viens de refaire le lit des 2 petits, enfin du petit parce qu'Angie n'a pas dormi là, donc elle, son lit est refait. Et je vais aller mettre du produit dans les 2 WC, en haut et en bas, et faire mon évier parce qu'avec la colle de ma protège, ça s'accroche au fond de l'évier chaque fois que je la nettoie. Et ça devient difficile à nettoyer si vous ne le faites pas assez rapidement. Et tout à l'heure, le grand Marie ira rechercher du pain parce qu'on n'a plus de pain. C'est ça que je vous ai dit que pendant mes cours, j'allais reprendre du pain mie et le surgeler. Comme ça, on a toujours du pain. Et alors, on ne veut pas qu'on la mange avec lui. On a ce genre de brioche que vous connaissez bien en France, qu'on n'a pas en Belgique. Et donc, ils utilisent ça comme... On a volé ma brioche.
Donc voilà, oui, donc le tout petit il aime bien de se montrer. Angie aussi, mais les grands ils veulent plus, donc j'évite de les montrer tout simplement. Oui bébé, tu veux de la brioche? On va y aller, oui. Tu veux quoi? Quoi? Une glace à cette heure-ci? Mais viens, c'est là-bas, prends un pot. Demande à Nini, il va te donner un pot. Quoi, lui, il peut? Il a 3 ans. Même, il peut. Aïro! 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 T'es pas tôte. Je te rappelle que tout objet cassé ou fissuré est remplacé aux frais de ton papa. Ah, oh, alors. Vous avez vu la vitesse à laquelle Vénitia, tu vas me coûter cher. Alors, tiens. Ah oui, tout ce que les chats qui appartiennent à quelqu'un cassent, c'est la personne qui répare. Hein. Moi, Chiro a cassé, c'est moi qui ai fait. J'ai déjà payé 2 pots là. Mais j'avoue que Aéro, elle est pas toute. Oh là là, comparativement à Praline et Chiro, elle est pas toute. Elles ont pas la brioche, je fais rien avec. Non mais c'est une patote, je vous jure, j'ai jamais vu un chat aussi pâteau. Non mais en plus, même sa tronche est pâteau, je vous montre, je vous montre, je vous montre, je vous montre. Même au niveau de sa tronche, vous vous rendez compte qu'elle est pâteau, la pauvre bête. Regardez. Donc elle vient de longer en fait tout ça, toute la cheminée et tout l'étagère. Vous voyez toutes les décos qu'il y a, elle m'en casse une seule. C'est elle, donc c'est papa qui répare, c'est le chat de Vinicio. Et donc Vinicio il a déjà remplacé une plante verte et 2 pots. Je t'ai payé ton allongement. Et en plus il est intervenu sur la note quand elle a eu son problème d'accouchement. Et encore, tu me manques de respect. Donc voilà, alors bien évidemment qu'ils sont récompensés puisqu'ils vont avoir de quoi remplacer cette pauvre petite trou. Mais on essaie de les il y a un lancer de chaise qui est ouvert. On essaye de les conscientiser, sur le fait qu'avoir un animal, ce n'est pas seulement faire un câlin, c'est également s'en occuper, c'est également lui apprendre à être propre, c'est également le nourrir, mais c'est également intervenir financièrement quand il y a un problème médical avec le chat. Donc voilà. Du coup, je trouve ça important de les conscientiser au fait qu'une bête, ça coûte des sous et que c'est un être humain qui doit, enfin, c'est pas un être humain, mais c'est considéré comme un être vivant et qui doit être donc, vous rigolez de moi? C'était de moi que vous rigolez? Ah, c'est parce que je me dis, j'ai une connerie, c'est un être vivant et qu'on doit s'en occuper et que aussi, ils doivent être conscients qu'un jour, ils partent. Et que, voilà, comme ça s'est passé avec Colosso, et qu'ils doivent apprendre à gérer aussi le deuil de l'animal. Donc, voilà. Donc, du coup, tout pot cassé par son chat est un pot payé par le maître. T'aurais vu la vitesse, parce que je ne le montre plus en vidéo, mais t'aurais vu la vitesse à laquelle il s'est levé, elle était là. Je dis comme ça, Vinicio, je dis, Aéro est là, tout pot cassé, tu sais bien. Alors, il s'est levé d'un coup, et elle a dit, j'ai déjà remplacé 2 pots pâteaux, alors tu descends. Elle a fait une glace, toi. Et elle fait tomber le lapin. Elle a fait tomber le lapin. Je récupère les 2 trucs avant parce qu'elle allait faire tomber. Elle arrive sur le pont, elle veut monter sur le pont. Donc voilà. Donc du coup, on a encore une grosse caisse. Hein. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de commander dans cette maison. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous ai montré le store de la salle à manger dans le vlog avant. Et là, je vais vous montrer, mais là, je vais d'abord boire une tasse de café avec le grand Marcu, en fait, parce qu'il est là. Il vient de rentrer dans cette pièce. Vous ne l'avez pas vu. Il vient de rentrer dans cette pièce. Donc, voilà, il est désespéré, de toute façon, il en a marre de moi. Il en a marre de mes conneries. Donc, voilà. Du coup, tu as fait ta brioche? Non. Bah, fais là, c'est bon, non? Ah, j'ai encore un couteau en fait. C'est pas que tu finisses ton truc là. Bon, bah, je vous laisse parce qu'ils ont faim et qu'ils doivent passer derrière moi et qu'ils ne veulent plus qu'on les voit. Allez. Il est 14h, 15h, 15h, 15h15. Il est 15h15. Du coup, j'ai baillé et pour ne pas vous faire bailler, j'essaie de me retenir. Du coup, ah bah oui, parce que si je baille et que je fais bailler tout le monde, ça n'ira pas. Du coup, j'ai brossé partout, j'ai brossé en dessous, j'ai même retiré les plaintes là en dessous de la cuisine. Je vais aller essayer de brosser le bord de ce côté-là maintenant. J'ai fait toute la salle à manger, j'ai fait toute notre chambre, j'ai fait la buanderie et j'ai commencé le milieu de la cuisine. Je fais pas le haut parce qu'on est en train d'arracher les plafonds du hall, enfin du tout petit morceau de hall parce que le grand a été fait, du petit morceau de hall au-dessus de l'escalier
ainsi que de la chambre d'Angie. Donc, et de refermer aussi vite que c'est réouvert pour ne pas traîner. Je ne coupe plus mes cheveux, je fais plus rien dedans, je fais juste mes colos. Pourquoi? Parce que la coiffeuse vient début août. Et donc du coup, pour faire la coupe que je veux, il faut que je laisse un peu pousser. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, je vais les laver. J'ai fait brun, j'aime bien. J'ai fait marron glacé, réellement. Donc j'ai recouvert tout. Mais là, vous voyez, celles-ci, elles sont là. Voilà. Donc les autres aussi, elles m'arrivent là maintenant. Donc j'espère que je vais pouvoir faire ce que je veux dedans. J'hésite entre la frange rideau, la frange droite, comme ça, ou complètement space, où ça part très court là et ça descend comme ça. Je sais pas encore. On verra avec ma coiffeuse. Coupe, je sais ce que je fais, ça oui. Je suis un carré plongeant avec la longueur qui arrive ici devant, mais très court dans la nuque. Mais par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire à ma mèche de devant. Je verrai avec elle. Je ne sais pas ce qui va m'aller le mieux. Je veux garder une mèche devant, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas de quelle méthode, de quel moyen. Du coup, aujourd'hui matin, j'ai fait mes formations. J'ai été écouter toutes les vidéos, les trucs, tout ça pour pouvoir augmenter les paliers au niveau de mon travail. J'ai également fait tourner une machine. J'ai mis sécher du linge. J'ai été voir un petit peu à la serre, les choux rouges sont comme ça. Donc les choux rouges, les tomates, les poivrons, les courgettes, les potirons et la rhubarbe, elles sont on fire. Elles ont plus de leur vie, donc ça c'est bien. J'ai été remettre le colis à notre voisine parce qu'elle n'était pas là ce matin et il y avait un colis pour eux. Et puis j'ai prévu le souper. Donc saucisse avec ratatouille de légumes et riz. Arrête de manger des bonbons, c'est pas bon. Et du coup, là j'ai 2 anniversaires d'un coup le 10 août. Donc il faut que j'aille encore chercher les cadeaux d'anniversaire de Sandro. Parce qu'on fait celui de Sandro, celui de Zoé en même temps chez ma maman. Donc il faut que j'aille chercher les cadeaux de Sandro parce que c'est le 17 août. Et Zoé c'est le 28 juillet. Donc il n'y a pas grand chose en fait entre les 2 anniversaires. C'est comme moi et Angie en fait. 15 mai, 30 mai. Donc du coup dans ces cas-là on essaie de les faire grouper. Parce que sinon ça fait beaucoup d'anniversaires à fêter. Et là j'ai bien avancé au niveau du rangement. Les stores sont placés. Les stores sont placés ici en bas et Valentino a mis le sien dans sa chambre. Oh, il y a des bonbons. Donc Il n'y a pas de bonbons. il faudra qu'il voit si du coup en laissant son volet ouvert. Pour l'instant, ça tient. Non mais le volet dehors est ouvert. Pour voir si la chaleur rentre aussi ou si ça va mieux. Non, ça remonte J'ai pas, pas maman. testé. Ah non. Dans ma chambre, il y a de l'air, beaucoup d'air. Genre, Non mais tout t'as pas secret. mis de store. Non. Voilà. Non lui il a mis son store, donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir s'il voit la différence avec le store ou pas. S'il fait plus frais. Parce que ce sont des stores thermiques. Donc il y a un côté taupe et de l'autre côté de la fenêtre en fait vous avez le comme elle. C'est un côté, elle aussi elle a ça mais il faut qu'on lui place. C'est un côté en aluminium thermo donc qui évite en fait le froid et le chaud de pénétrer dans la pièce. Je sais parce que quand je touche l'arrière du store, il est super chaud. Oui il fait chaud dehors, c'est pour ça que je me demandais si ça fonctionnait ou pas. Donc là le gros barbu était chercher des matériaux. Pour continuer au niveau des travaux. Bah oui, une poignée, t'as raison. J'en ai pris 4. Je Bah, prends j'en un ai comme 3. ça, après, Et moi je continue ma liste pour les courses. Et chaque fois je rajoute un truc parce que je vous l'ai dit, je commence la liste hyper tôt. Donc toujours une semaine, 10 jours avant d'aller faire les courses, je commence la liste. Comme ça, ça me permet d'avoir le temps de rajouter sur la liste des choses. La fois dernière j'ai fait ça, j'ai quand même oublié les pommes de terre. Donc comme quoi, malgré que j'ai fait ça, j'avais quand même oublié des broles. Donc là ma maman avait repris du coup des pommes de terre en faisant ses courses à elle. Donc ça va, j'ai quand même 2 paquets de riz et 2 paquets de pommes de terre qu'elle m'a pris, enfin 2 gros sacs. Donc ça va, j'ai de quoi revenir. Et du coup,
Et du coup, ça donne un petit peu, au niveau des stores, ça donne un petit peu la future déco et couleur que vous allez avoir en fait dans la pièce. Donc par exemple ici dans cette pièce-ci, on voit bien que le store là et tout ça, que ça va être très un peu bohème, vous voyez, un peu couleur bois, couleur blanc. Et que dans le salon, ça va être plus cosy, plus côté taupe, gris. Donc voilà. Et oui, ils se disputent pour des bonbons, je vous jure. Comme s'ils n'avaient pas de bonbons. Et du coup, c'est ça en fait que les deux stores sont différents. Ça perturbe. J'aime beaucoup mes ongles. Ça perturbe parce qu'on me dit que comme c'est des fenêtres de façade, en extérieur ça fait bizarre peut-être de ne pas avoir les mêmes. Je sais pas. Est-ce que vous, ça vous perturberait quand vous fermez vos stores en façade d'avoir deux différents au niveau de la façade avant? Moi pas, mais bon. Je me dis ça faudrait mettre les deux mêmes. En fait, je suis pas obligée de faire la même pièce en fait, puisque en plus c'est pas un salon, salle à manger quoi, qui est ensemble. C'est deux fenêtres de façade, certes, mais c'est deux pièces complètement différentes. Donc je vois, enfin, non, moi ça ne me gêne pas trop. Et du coup on me dit oui mais celui de la salle à manger on peut ouvrir et on voit à travers, donc ça donne un peu de luminosité. Tandis que celui du salon on ne sait pas du tout l'ouvrir, ou si on l'ouvre on voit chez moi. Mais en fait le but c'est pas d'ouvrir. Sinon, voilà, j'aurais mis des tentures. Et si j'avais voulu faire passer comme ici dans la salle à manger, j'aurais pris le même que la salle à manger. Ici, c'est totalement différent. De plus, de 1, il n'y a pas de cour, il n'y a rien entre moi et la rue. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre porte d'entrée, vous sortez, vous êtes sur le trottoir. Deuxièmement, on ne vit pas en campagne. Donc, on vit au-dessus d'une grosse ville. Donc, je veux dire, il y a plein de gens qui passent devant le matin, hein, le soir, en revenant de leur bus, etc. Et troisièmement, le truc c'est qu'on fait ça pour faire un brise-vue, donc pour éviter de voir à l'intérieur, mais nous également de ne pas savoir voir à l'extérieur du bâtiment, puisque comme je vous l'ai dit, devant chez nous c'est une voie publique, donc dire toutes les voitures peuvent se garer, il y a un restaurant, il y a les voisins, il y a plein de gens, et donc parfois devant chez nous, devant la porte de ma salle à manger, en fait il y a une voiture qui n'est pas la nôtre. Et la nôtre est peut-être un peu plus loin, ça dépend quand est-ce qu'on rentre, etc. Et donc du coup, la personne, même si c'est un de mes voisins, si elle se gare et qu'elle fait le tour, qu'elle décharge son bébé ou qu'elle décharge des courses ou un coffre d'outils ou quoi, en fait ils sont directement à la fenêtre. Donc ça fait un peu, vous regardez par la fenêtre et vous tombez nez à nez avec la personne. C'est un peu bizarre parce que si vous regardez par la fenêtre au moment où elle décharge, elle vous voit et vous la voyez quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en fait ça. C'est pour éviter de voir les gens comme ça d'un coup. Quoi. Le matin, vous êtes en train de prendre votre café. Si c'est le moment d'école, en fait, il y a des ados, ils passent ici le long pour aller prendre leur bus. Donc, si vous ne mettez pas à brise-vue, ça fait un peu bizarre. Voilà, donc en l'occurrence, moi, j'ai pas de... C'est pour ça aussi, c'est pas marrant. C'est pour ça, en plus, on est entre deux maisons. Donc, on est collés des deux côtés. Donc, c'est pour cette raison-là aussi qu'on dit souvent qu'on ne restera sûrement pas tout le temps dans cette maison-ci. Donc voilà, alors les gens me disent, si vous avez acheté, vous allez faire des travaux et vous allez casser. Globalement, oui. Oui. Et si on trouve ça bizarre, non, en fait, on ne trouve pas ça bizarre du tout. Nous, on n'a pas acheté cette maison-ci dans le genre, on va y passer toute notre vie et on va vivre toute notre vie et mourir ici. C'est pas notre but. Notre but, c'est d'avoir une maison dans notre pays d'origine, donc la Belgique, et dans 10 ans, de racheter quelque chose, alors peut-être en dehors de la Belgique, peut-être en Belgique, on ne sait pas encore, mais en tout cas que cette maison-ci, elle est très grande, elle a 3 niveaux, elle a 3 salles de bain, il y a 6 chambres, donc même si les ados qui seront à ce moment-là adultes pour 3 pourraient rester dans cette maison-ci et partager les charges et le prêt à 3, et que moi je ne prenne en fait que Angelina qui aura 17 ans et le petit qui aura 13 ans avec nous pour reprendre une autre maison ou plus précisément on aimerait un appartement. Donc voilà, donc du coup nous on n'a pas l'intention de rester ici toute notre vie
parce que voilà, c'est une maison à rue, on est encastrés les uns dans les autres, même au niveau des jardins, c'est un peu spécial. Mais c'était une maison qui était... il y avait possibilité d'avoir, comme je vous l'ai dit, on a fait de 160 mètres carrés, on a rajouté 2 chambres, donc on est à 180 mètres carrés habitables. Et on a un beau jardin, tout est plat, donc il y a moyen, enfin pour Angie c'est bien, il y avait moyen de faire une chambre pour chacun des enfants, ce qui était bien aussi. Et au final, elle n'est pas loin de la ville, on descend la rue, en fait on arrive tout de suite en centre-ville et on peut aller facilement à la pharmacie, on peut facilement faire les courses, on peut facilement aller à la gare et prendre un train pour aller faire leurs études, enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc du coup... elle est pas mal placée, mais pour nous, voilà, dans notre vision à moi et Dimitri, c'est pas la vision d'acheter la maison pour rester. Par contre, c'est pas non plus la vision de vendre la maison. Donc voilà, on n'a pas l'intention de la vendre. Quoi qu'il arrive, elle sera en location. On espère à nos enfants ou à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle sera sûrement en location et sûrement pas vendue. Donc voilà. Parce que moi, mon projet à moi, mais déjà quand je cherchais la maison, je voulais déjà prendre en fait un énorme appartement. Mais bon, c'était plus cher qu'une maison, du coup, avec une grande terrasse, etc. Donc c'était déjà mon envie à moi de vivre en appartement. J'ai jamais voulu vivre en maison, j'aime pas trop. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a des enfants, donc il fallait d'abord penser à eux. Mais oui, non, c'était une maison qu'on fait pour avoir une épargne forcée, déjà, parce que quelque part, c'est une épargne, vous payez tous les mois à la banque et quand vous la revendez, vous touchez le bénéfice. Mais ce n'est pas notre cas, on n'a pas l'intention de le faire. Mais par contre, oui, c'est quelque chose qui pourrait donner un départ aux ados et qui pourrait leur éviter de devoir, par exemple, s'ils veulent faire des études ou si ils ont envie d'être avec leur petite copine ou leur petit copain selon le sexe de l'enfant et que ils veulent avoir leur indépendance, ils pourraient le faire ici. Il y a quand même 3 étages, 3 salles de bain, donc ils peuvent vivre à 3 personnes ici sans s'ennuyer dans les salles de bain et sans être, voilà, sans être en communication avec l'autre, si ce n'est que pour faire les repas, mais c'est comme dans des côtes, quoi. Vous cuisinez une pizza, vous allez chercher une frite, quoi. Je veux dire, je pense pas que ça va être les grands cuistots d'une vie, hein. Ils vont pas faire les chefs, quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Donc c'est un peu notre projet. Donc voilà. On verra si on sait le réaliser, parce que tout ça, ça tient à déjà, la vitesse à laquelle on va avancer au niveau des travaux et notre santé. Voilà. 2, de voir ce que les ados vont décider de faire aux études, etc. Et 3e, c'est aussi mon travail, donc ce que je suis en train de... Les sucres à bonbons. Ce que je suis en train de faire au niveau de mon réseau de distribution et de voir si, oui, on pourra se permettre ce projet. Donc c'est pour ça aussi que je réengage la chaîne YouTube et que je réengage aussi dans Shogun parce que il faut évidemment des fonds pour tout ça. Donc voilà. Bon, du coup, après cette grande discussion en monologue, évidemment, je vais... Je vais couper, je vais achever de boire mon verre. Et puis, il est 15h30, c'est ça? 15h30, le petit a l'air de s'être calmé. S'il pouvait dormir une petite demi-heure, ce serait pas mal. Et puis, dès qu'il revient avec les bois, il décharge. Et puis, il repart alors chercher du pain, quelques coca frais et mon médicament pour la tension. Donc, voilà. Ça serait déjà une bonne chose de fait. Bon, du coup, ce soir, gros lavage des cheveux, parce qu'ils sont crades. Et puis, vivement que la coiffeuse vienne pour couper tout ça. Parce que j'en ai marre de mes cheveux. Bon, allez, à tout à l'heure. Clôturer le vlog que j'ai commencé ce matin. Donc voilà, la chambre ici a été brossée de partout. Le grand Mario est en train de brosser le haut, puisqu'il a encore arraché des choses pour reconstruire. Alors, je vais me laver les cheveux parce que je ne peux plus. Ils tiennent pas, j'ai chaud, je rêve d'une coupe.
Voilà. Mais bon, ma coiffeuse, elle n'est pas disponible pour l'instant. Donc on met des pinces, on essaie de faire ce qu'on peut. Du coup, là, je vais prendre une méga douche, je vais laver mes cheveux. On a bien mangé, c'était une ratatouille avec les courgettes du jardin, des carottes, des oignons, de la sauce aux légumes en tube, là, et de la saucisse et du riz. C'était vraiment très bon. Du coup, là je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Je suis accompagnée de mon accompagnant préféré. C'est mon petit bébé. Et mon autre bébé, il est déjà dans son lit. Sandro, il n'a pas dormi de la journée. Il a quasiment rien mangé tellement il était fatigué. Il avait mangé un gros 4 heures en même temps. Il avait mangé de la brioche, il avait mangé un yogourt et une compote. Donc il a pas mal mangé. Il avait mangé 2 tartines à midi. Donc voilà. Du coup, il est tombé. Donc du coup, comme tous les enfants qui tombent à 3 ans, il était un peu égratigné. C'était le drame. Il y avait un peu de sang, mais pas grand-chose. Donc voilà, donc je l'ai changé, je l'ai rafraîchi. Je lui ai mis de l'isobétadine, un petit sparadrap. Et Zoé l'a monté dans son lit. Donc là, je vais lui donner son truc avant de me laver, son CCML du soir, s'il ne s'est pas endormi. Du coup, là, on est allé dehors parce que Chiro s'est attaqué à une musaraigne. On essaie d'éviter au maximum qu'il s'attaque à ces bêtes-là. Simplement parce que c'est une bête, hein, on ne va pas s'entretuer quand même. Et que, donc voilà, je sais, c'est l'instinct de chasseur, mais j'aime pas trop. Donc voilà, surtout les musaraignes, c'est super gentil, c'est super mignon. Donc du coup, j'ai été sauver la musaraigne avec Zoé et faire rentrer les chats. Et là, je viens d'aller voir au jardin, mais tout repousse. Donc il va falloir qu'on continue le rangement du jardin. Je sais pas quand. Peut-être un peu demain, mais je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps ce week-end parce que j'ai un week-end un peu surchargé. Demain, j'ai des amis qui viennent nous dire bonjour. Samedi, on va manger chez ma maman. Dimanche, on fait le petit anniversaire ici de Zoé. Donc, je suis un peu surchargée ce week-end. Donc, voilà, il y a des week-ends comme ça où c'est un peu surchargé. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. Regardez, on m'a retiré mon jouet. Ben oui. Donc voilà. Du coup, il y a le ventilateur qui tourne déjà. Et je vais aller prendre une douche. Et puis ça sera au tour du grand barbu. Et je vais m'installer ici, relever ma tête de lit, mettre mon PC pour regarder ma petite série. Un coca sans sucre bien froid. Et voilà. Je réponds comme ça, je continue à travailler parce que j'ai mon téléphone qui est toujours là. Donc je vais continuer à travailler, répondre aux messages, etc. Aujourd'hui, je me suis encore beaucoup formée pour Shogun. Et j'ai quand même réussi à trouver du temps à vlogger. J'ai fait quelques petites stories. Et voilà. Donc, du coup, j'espère en tout cas que le fait que je revienne en vlog tout doucement vous plaît. Qui sait, j'arriverai peut-être à refaire un peu plus de vidéos dès la rentrée scolaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire comprendre que vous aimez toujours le format traditionnel de vlog de nature peinture. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, parce que plus j'ai de commentaires sur les vidéos, plus j'ai de likes, plus je suis mise en avant par YouTube, vous le savez, c'est un méta. N'hésitez pas à me retrouver sur... Non, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous tapez sur le plus, démarquez plus à côté du titre. Vous tapez, la barre d'infos se déroule et là vous avez notre boutique en ligne, puisque comme vous le savez, je me lance dans le marketing de réseau. Donc du coup, je recrute également des personnes, donc n'hésitez pas à venir me trouver si vous voulez vous faire un petit complément de revenu. C'est jonglable avec un autre travail, avec la pension, avec la mutuelle, avec le chômage. C'est totalement déclaré et ça ne pose aucun souci. Donc voilà, et même si vous êtes femme au foyer, que vous voulez faire un petit surplus ou quoi, il n'y a aucun souci, venez me trouver. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve avec une autre tête demain parce qu'il faut absolument que je m'affiche les cheveux. Donc voilà, à demain, bisous.